Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question suivante. En tant que croyant et croyante, durant le mois de Ramadan, faut-il consommer plus ou moins? C'est une question qui revient beaucoup et qui fait couler beaucoup d'encre. Donc tout d'abord, nous devons nous mettre d'accord sur la consommation. Que veut dire consommer? De quoi parlons-nous dans cette question? Il faut distinguer deux choses. La première est liée à nos achats. Pour cela, je vous incite personnellement à consommer davantage, c'est-à-dire à acheter davantage. Oui, vous l'avez bien entendu, je vous incite, lorsque vous faites vos courses durant le mois de Ramadan, d'acheter plus de choses que d'habitude. Alors vous pouvez être étonné qu'un imam vous dise cela. Mais je le dis depuis des années, car c'est ce que j'ai appris auprès de différents chouyours, qu'Allah les récompense. Bien sûr que nous devons acheter davantage. Car si nous n'achetons pas davantage, comment pourrons-nous acquérir, par exemple, le mérite tant espéré de la rupture du jeûne offerte à autrui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique: Man fattara sa'ima kana lahu mithlu ajrih ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay. Al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, cet honorable savant, nous rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui offre un repas, celui qui donne à manger à un jeûneur afin qu'il puisse rompre son jeûne, il aura la même récompense que ce dernier sans que la récompense du jeûneur ne diminue. Donc pour pouvoir offrir à des personnes qui ont jeûné un repas, même si l'on parle de petites choses, même si l'on parle seulement de dates et autres, il faut bien que cela soit acheté au préalable. Donc, il faut acheter avec notre propre argent. L'argent que nous avons doit être un moyen pour acheter le paradis en pratiquant des bonnes actions. Et le mois de Ramadan est un mois où revient énormément, de manière plus facile, il est plus facile de participer à ce genre de bonnes actions. Et je tiens à remercier toutes les mosquées et toutes les associations qui permettent de pouvoir et qui facilitent aux croyants et aux croyantes l'accomplissement de cette bonne action. Qu'Allah Azza wa Jal les remercie toutes et tous. Cet argent que nous avons, nous devons le dépenser dans les voies du bien. Et là, j'ouvre une parenthèse très importante. À chacun de dépenser son argent. Je parle ici notamment des couples, de l'homme et de la femme. En islam, l'argent ne se marie pas. L'argent de l'homme appartient à l'homme. Et l'homme a la responsabilité, entre autres, matérielle et financière de la maison en fonction de l'époque et de l'endroit dans lequel il vit. Et l'argent de la femme appartient à la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois que la femme qui allait le rejoindre le plus rapidement possible est celle qui avait la main la plus longue. Il voulait dire par là, sallallahu alayhi wa sallam, celle qui donnait le plus d'aumônes. Et il s'agissait en réalité de Zaynab, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Les femmes également, l'argent que vous possédez, une partie de cet argent doit servir pour acheter votre demeure au paradis. Alors, nous avons parlé ici de la consommation quant à l'achat. Bien sûr, il faut que nos achats soient responsables. Chacun est responsable d'acheter et chacun doit faire attention à la manière dont il achète. Mais, pour résumer, il faut acheter davantage durant le mois de Ramadan. La consommation signifie également ce que nous mangeons. Alors certes, ici, nous devons davantage nous rapprocher des nutritionnistes et des médecins sincères qui
vont nous accorder des conseils très chers. Le musulman et la musulmane, durant toute l'année, doivent manger de manière saine. Et surtout durant le mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela lorsqu'il nous a appris qu'il fallait tout d'abord commencer par manger ar-rutab, des dattes fraîches. Et s'il n'y en a pas, des dattes. Et s'il n'y en a pas, quelques gorgées d'eau. Nous devons revoir et nous devons apprendre la manière dont nous garnissons nos tables durant le mois de Ramadan. Alors certes, il faut manger. Certes, nous avons besoin de force. Nous sommes des humains. Il ne faudrait pas penser que moins nous mangeons et mieux que cela est meilleur. Non. J'ai même une fois entendu quelqu'un dire que si l'on mange moins, on sera de meilleurs croyants. Cela n'existe pas dans la philosophie islamique. Cela existe dans d'autres philosophies, pour d'autres religions, mais cela n'existe pas en islam. Il existe dans certaines croyances, le fait de ne pas se faire plaisir. Et que certaines personnes pensent que si l'on se fait plaisir, on s'éloigne de Dieu. Cela n'existe pas en islam, je le répète. Même si une partie de certains musulmans vont reprendre ces paroles-là. Et je remercie au passage l'un de mes chers professeurs, Cheikh Abdullah, qui une fois, lorsque nous étions en train d'étudier un livre avec lui, a dit il ne faut pas penser, parce que nous retrouvons des fois certaines paroles quant à l'étudiant, et certains vont dire il faut que l'étudiant ne mange pas assez. Et lui, il disait non, l'étudiant doit bien manger. Parce que comment est-ce qu'il va être concentré? Donc le musulman et la musulmane a le droit de prendre du plaisir lorsqu'il mange. Car ce bas monde est une jouissance. Allah Azza wa Jalla a dit à Adam et Hawa, lorsqu'ils sortirent tous deux du paradis, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Cette terre est une jouissance. Alors, le musulman et la musulmane peuvent prendre du plaisir à manger. Mais il y a bien sûr des règles. Nous devons manger sans dépasser les limites, pour ne pas tomber dans des maladies comme l'obésité, le surpoids, et tout ce que cela va engendrer comme problème dans notre corps. Et nous devons également faire très attention au gaspillage. Nous ne devons pas jeter de la nourriture. Ce que nous avons préparé, nous devons le manger. Et s'il en reste davantage, nous le conserverons pour le lendemain. Il ne faut pas jeter. C'est une habitude à bannir dans les demeures des croyants et des croyantes. Alors, pour résumer, nous devons bien sûr consommer davantage. Nous devons acheter plus, pas pour manger plus, mais pour partager plus. Consommons davantage pour partager davantage. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.